Puisqu'elle regroupe des intervenantes et des intervenants de tous les pays, l'une des composantes intégrantes de la molécule d'ADN de la SELF est bien évidemment la diversité. La diversité des expériences, la diversité professionnelle et la diversité culturelle, pour n'en mentionner que quelques-unes. Dès sa fondation en 1947 et à son congrès l'année suivante, on prend conscience qu'il existe une grande diversité des expériences éducatives des francophones à travers le pays. L'école française n'est pas la même du Nouveau-Brunswick au Québec, de l'Ontario à la Colombie-Britannique. L'action qu'entreprend la SELF vise donc à respecter les particularités des communautés francophones de chaque province et territoire. Jusqu'aux années 1960, la SELF encourage les communautés francophones à concevoir des projets éducatifs distincts à l'intérieur des limites provinciales et territoriales, tout en s'investissant dans le grand projet collectif de l'éducation de langue française au Canada. Malgré la distance qui s'installe entre les francophones du Québec et de l'extérieur du Québec, à l'époque de la Révolution tranquille et des débats constitutionnels sur la place du Québec au sein du Canada, les liens se maintiennent au sein de l'association. En fait, la SELF parvient à réconcilier cette diversité, en amenant les uns et les autres à reconnaître leur intérêt commun à contribuer à l'épanouissement de la culture française dans tout le Canada. De plus, afin de souligner la diversité professionnelle de ses membres, elle change de nom en 1968. L'association réunit non seulement des enseignantes et enseignants, des professeurs, mais des parents, des commissaires et tous ceux qui s'occupent de l'éducation. De l'Association canadienne d'éducateurs de langue française, elle devient l'Association canadienne d'éducation de langue française. Enfin, pour ajouter au brin diversité composant la molécule d'ADN de la SELF, mentionnons son engagement envers la diversité culturelle. La culture des francophones, autrefois relativement homogène, s'est considérablement diversifiée au fil des années avec l'urbanisation et l'immigration francophone. L'école, comme institution de production et de reproduction identitaire pour les communautés francophones, prend donc une nouvelle importance dans la nouvelle réalité bilingue et pluriculturelle du Canada. Dès son congrès de 1993, la SELF entame d'ailleurs une importante réflexion sur les enjeux de l'intégration des nouveaux arrivants et de la diversité culturelle en milieu scolaire, ainsi que sur la part des nouvelles technologies et leur application en salle de classe. Depuis les années 1990, la SELF fait donc la promotion d'une vision collective d'une francophonie en renouvellement, marquée par le pluralisme culturel et identitaire qui caractérise la société canadienne. En bref, la diversité est l'une des composantes du code génétique de la SELF qui a, depuis 1947, caractérisé ses orientations, ses positions, son action et ses réflexions.